Roch-Marc Christian Kaboré en visite sur les chantiers de voirie en cours de réhabilitation et de bitumage de la ville de Bobo-Dioulasso. Le chef de l'État, satisfait de l'état d'avancement des travaux, vous entendrez ses impressions dans ce journal. À un peu plus d'un mois de son congrès, le CDP poursuit son opération de remobilisation de ses militants après l'étape de Waïgouya dans le nord. Ce samedi, le président du parti, Edi Kombo-Yugo, et son bureau étaient aujourd'hui à Zignaré, village natal de Blaise Compaoré, où ils ont été accueillis avec ferveur. Et puis, d'environ 26 milliards de francs CFA en 2016, on est passé à près de 55 milliards de francs CFA en 2017. Un grand bond du montant alloué au fonds commun dû à 4 principales raisons que nous livre l'hebdomadaire L'économiste du Faso dans notre chronique écho de ce 2 avril 2018. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Crise au sein du conseil municipal de Lobogou. Le maire et 13 de ses conseillers municipaux sont à couteau tiré. Il est question de détournement de fonds, faux et usage de faux. La médiation entamée par les membres du MPP n'a pas abouti. L'affaire a été apportée devant le tribunal de grande instance de Diapaga. Luc Pabelgem. 13 des 37 conseillers municipaux de la commune rurale de Logobou ne sont plus en odeur de sainteté avec leur maire, Kondjoa Nyonli. Il est reproché à ce dernier une gestion calamiteuse des fonds de la commune, des recettes non reversées dans les caisses, des dépenses objets de faux et usage de faux. C'est sur ces faits que tablent les conseillers, parmi lesquels les propres frères politiques MPP du maire, rejoints par des conseillers de l'opposition. Les 13 conseillers n'entendent plus laisser gérer les affaires communales comme ce qui se faisait de par le passé. Nous ne sommes pas d'accord de cette façon donc, de gérer. Parce que c'est vraiment frustrant de voir, moi, dans mon village, je suis conseiller, dans mon village que je connais parfaitement, je vois des rubriques où on dit qu'on a réalisé au minimum 6 classes, bureaux, magasins, partout, et alors que rien ne fait, et je dois accepter ça. Ce n'est pas possible. Et puis, il faut que les gens comprennent quelque chose. Le Burkinabé de 2013, j'ai dit 2013, hein, parce que c'est ça qui est à côté de 2014. Le Burkinabé de 2013 n'est pas celui de 2014. Parce que ce qui se passait au temps du CDP ne peut plus continuer en 2014, 2015, 2016, 2017, jusqu'à l'infini. Autre question. Quelques conseillers dissidents auraient été reçus par le parti majoritaire à Ouagadougou pour une résolution politique de l'affaire, mais pas question pour eux de se laisser faire. Nous avions déposé une plainte le 11 septembre 2017 contre le maire et son équipe. Le dossier a été classé dans les tiroirs après la clôture des enquêtes menées par la gendarmerie de Diapaga et malgré les révélations du rapport des inspecteurs techniques, des individus clament être assis sur le dossier en affirmant qu'il n'y aura aucune évolution sur ce dossier tant qu'ils sont à leur poste de leader. Logobou est une commune rurale située dans la province de la Tapoa, dans la région de l'Est, à 500 km de Ouagadougou. Le conseil municipal compte 37 conseillers, dont 31 du MPP et 6 de l'UPC. La crise qui couvre actuellement dans la commune ferait suite à une inspection de l'administration territoriale et une plainte pour malversation aurait été déposée par les 13 conseillers au tribunal de grande instance de Diapaga. Il n'y aura pas de construction d'échangeurs à Bobo-Dioulasso dans un futur proche. Mais la route qui mène à l'INSAT, l'Institut national de la santé et des sciences appliquées, elle, sera effectivement bitumée comme l'a promis le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a réitéré sa promesse au cours d'une visite de chantier de voirie en cours de réhabilitation dans la ville de Sia. Thomas Kokayao, Arsène Konditamde. En marge de la Semaine nationale de la culture, le président du Faso visite des travaux de réhabilitation et de construction de voiries qui sont en cours à Bobo-Dioulasso. La rue Philippe Zenda Kaboré et la route de l'Onéa, 2 rues en chantier visitées par Roch-Marc Christian Kaboré ce 31 mars. Après constat, le chef de l'État burkinabé apprécie l'état d'avancement des travaux de bitumage de la ville de Sia. Je voudrais déjà dire que sur Bobo, on peut dire que les travaux sont quasiment terminés.
Et je me félicite de cette célérité dans l'exécution de cette mission qui fait qu'aujourd'hui, à Bobo, les populations sont tout à fait satisfaites des travaux qui ont été faits. Elles souhaitent par ailleurs qu'on puisse faire plus pour améliorer la qualité de la circulation au niveau de Bobo. Au niveau de l'INSAT également, je suis venu rendre cette visite parce que lorsque j'étais venu, c'était parmi les préoccupations que les étudiants avaient posées en son temps et j'avais pris l'engagement que cette route sera bitumée. Non seulement la route sera bitumée, comme vous l'avez constaté, des caniveaux ont été faits pour pouvoir assurer l'évacuation des eaux parce que c'était une zone qui chaque année causait des désagréments aux populations puisqu'il y avait des inondations. Mais en plus de ça, l'université ici aussi sera clôturée, l'INSA sera clôturée. Donc c'est pour dire qu'à l'intérieur, il y a du bitume aussi qui sera posé à l'intérieur de l'INSA et je dois me réjouir en tout cas que l'ensemble de ces engagements que nous avons pris aient été tenus. Interrogé sur la question de la construction d'un échangeur à Bobo Dioulasso, le président du FASO est clair, cela suffira lorsque le besoin se fera sentir. Si nous prenons l'argent de l'échangeur, nous pouvons faire beaucoup plus de choses pour les populations à l'intérieur que d'investir coûteusement pour un instrument dont l'efficacité n'est pas encore ressentie. C'est pourquoi je dirais qu'il y aura certainement des échangeurs qui seront faits à Bobo, mais ça sera fonction de la réalité et de la densité de la circulation et nous pensons que nous allons utiliser les moyens qui sont à notre disposition pour faire en sorte que dans les zones, les nouveaux quartiers également, il puisse y avoir du goudron à Bobo. Je crois que c'est utile pour les populations, beaucoup plus que de faire un monument qui est certes joli, mais qui ne va pas vous apporter grand-chose en termes d'amélioration de la circulation dans la ville. En plus de la réfection des voies du centre-ville, le bitumage de ces deux voies va contribuer à donner fière allure à la ville de Sia et faciliter la circulation des populations. La fin des travaux est fixée dans 3 mois. Et on parle encore d'infrastructures, entre 70 et 80%. Voilà le taux de réalisation des programmes dans le secteur de l'eau en 2017. Ce chiffre est du ministre en charge de ce département, Ambroise Niouga, qui dressait ainsi une partie du bilan annuel du cadre sectoriel de dialogue environnement, eau et assainissement. C'était en présence des partenaires techniques et financiers. Abdourazak Traoré. L'environnement, l'eau, l'assainissement, 3 grands défis confiés à 3 départements ministériels, à savoir le ministère en charge de l'eau, de l'environnement et de l'habitat pour la réussite du PNDS, le plan national de développement économique et social. Des départements réunis au sein du cadre sectoriel de dialogue environnement, eau et assainissement. L'ambition est bien affichée à la présente revue annuelle du dit cadre. Relever les défis suscités. Surtout l'assainissement urbain, je l'ai dit, à Gawa, je crois qu'il y a eu un réseau de drainage des eaux pluviales qui a été très bien apprécié et qui a fonctionné. Au niveau de Ouaga, ceux qui ont suivi ont vu qu'il y a eu des collecteurs qui ont été réalisés pour pouvoir effectivement faciliter le drainage de la ville. Des études sont en cours au niveau aussi de ces secteurs. J'ai oublié de parler aussi au niveau de l'environnement, de la gestion des déchets urbains à travers effectivement les centres de traitement des sachets plastiques, parce que vous savez que c'est un péril pour nos villes et même pour nos campagnes. Bon, quant au secteur de l'eau, bon, je l'ai dit tout à l'heure, on a réalisé un certain nombre d'infrastructures d'AEP en milieu rural, d'AEP en milieu urbain et d'assainissement. Et aussi un certain nombre de barrages pour la mobilisation des eaux de surface. C'est vrai, on n'a pas atteint à 100% nos programmes. Bon, on n'a pas fait une estimation globale. Mais je sais qu'au niveau du secteur de l'eau, on est entre 70 et 80%. Les objectifs ont été quelque peu faussés par la faute des mouvements sociaux qui ont émaillé le fonctionnement de l'administration en 2017. Quand vous avez 1 heure sans travailler, c'est 1 heure en moins dans la mise en œuvre du développement de notre pays. C'est une année où il y a eu beaucoup de problèmes d'insécurité et ça n'en a pas fini. Quand vous entendez un peu, quand vous vivez un peu tous ces actes d'insécurité, toutes ces agressions djihadistes,
dites-vous bien que ça perturbe la mise en œuvre de nos politiques et de nos stratégies. Nous avons donc vécu tous ces éléments avec bien sûr une régression de nos ressources financières qui sont incontournables pour la mise en œuvre des politiques. Voilà un peu un certain nombre de contraintes que nous avons vécues et qui ont nécessairement influé négativement sur l'atteinte de nos cibles en 2017. Bon, les acteurs se sont réunis, ils vont regarder tout ça au peigne fin, ils vont le diagnostiquer et ils vont faire des recommandations et des propositions pour fixer et travailler à atteindre les cibles 2018. Vous avez suivi tout à l'heure nos partenaires techniques et financiers, ils ont apprécié le fonctionnement du cadre. Ils ont aussi déploré la mise en œuvre tardive d'un certain nombre d'instruments comme les politiques sectorielles. À ce sujet, le chef de file des partenaires des domaines en question suggère au gouvernement d'arrimer l'ensemble des dites politiques. En fait, il s'agit de mettre en commun les projets d'avant l'avènement du PNDS et ceux qui ont découlé du référentiel de développement. À présent, direction Zignaré, village natal de Blaise Compaoré. Nous sommes dans la province de Loubritenga. Ce fief de l'ancien parti au pouvoir vient de démontrer qu'il demeure toujours un bastion du CDP. Les militants du Congrès pour la démocratie et le changement de la province sont sortis nombreux pour accueillir le président du parti en tournée de remobilisation de la base, Abdourazak Traoré. L'axe Ouagadougou-Zignaré ce matin du lundi 2 avril 2018. Certains usagers et autres riverains se questionnent sur la nature et l'origine de ce cortège bruyant et à perte de vue. De Ouagadougou à Zignaré, la ferveur et l'enthousiasme ne faiblissent point. C'est le président du CDP qui foule le sol de la ville qui a vu naître le fondateur de l'ex-parti au pouvoir. Edi Kombogo est accueilli en triomphe dans la province de Loubritenga, Zignaré, le bastion, un des rares chefs de région contrôlé par le Congrès pour la démocratie et le progrès au niveau de la mairie. Une situation qui a nécessité un hommage à Blaise Compaoré. Un hommage qui passe par le retour de l'ancien chef de l'État burkinabé dans des conditions dignes. Que nous ne déposerons point ce bâton du pèlerin que le jour où nous verrons le fondateur, notre frère, notre père, notre grand camarade, ce digne fils d'Afrique, le président Blaise Compaoré, revenir dans les conditions les plus dignes pour intégrer son domicile. Cette belle demeure, cette belle maison qu'il a bâtie et qui fait l'honneur de la belle cité de Zignaré. À Zignaré, Edi Kombogo a procédé à l'installation de la section provinciale CDP de Loubritenga. L'objectif 2020 impose un travail ardent. Allez dans les campagnes, allez dans les communes, allez dans les provinces. Ne laissez nulle place où la main passe ou repasse. Péchez, retrouvez-nous nos militants perdus, nos militants sortis. Ouvrez grandement la porte du CDP, ce parti d'humilité, ce parti de paix, ce parti d'accueil. Je peux vous faire confiance, camarades. Vous êtes là et nous y arriverons. Vous êtes là, je crois en vous. Vous êtes là, vous êtes la solution ou la solution, la vérité. Et je suis sûr que 2020, avec votre engagement, nous y parviendrons. Vous êtes là avec moi, oui ou non? Oui! Un appel entendu et qui galvanise. Et le CDP, dans Loubritenga, vont le constater, est un grand parti. Et les adversaires que nous avons en face, c'était des gens qui étaient hier avec nous. C'est des gens qui étaient hier avec nous. Donc nous pensons que sur le terrain, on se connaît très bien. Donc nous pensons être à la hauteur du travail qui nous a été confié. Comme lors des précédentes sorties, la gestion du pouvoir est passée au scanner. Tout va mal au Burkina Faso, selon le parti de l'EPI et de la DABA. Ils vous avaient dit qu'ils étaient la solution. Aujourd'hui même, leurs camarades reconnaissent qu'ils sont le problème et préfèrent quitter le gouvernement. Aujourd'hui, la misère côtoie toutes les couches de notre population. Les promesses électorales qui vous avaient été faites sont rangées dans les oubliettes et on attend la prochaine campagne pour revenir et vous divertir encore. Une tournée
qui est aussi informative en ce sens qu'elle annonce le congrès ordinaire du parti en début du mois de mai à Ouagadougou. C'est donc l'occasion pour le bureau exécutif de l'ex-parti au pouvoir de mobiliser ses militants pour la réussite de cette activité statutaire très attendue depuis 2015. Voilà, c'est Zignari qui accueillait le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, vous l'aurez corrigé. Venons à présent au sujet économique qui fait beaucoup parler en ce moment. Il s'agit des fameux fonds communs. L'hebdomadaire L'économiste du Faso nous apprend que le montant de ce fonds a doublé pour atteindre 55 milliards de francs CFA en un an seulement. Eh bien, les raisons de cette augmentation rapide sont au centre de notre chronique éco de ce lundi 2 avril et c'est signé Roméo Koïta. En l'espace d'une année, le montant alloué au fonds commun est passé du simple au double au ministère en charge de l'économie et des finances. 26 milliards de francs CFA en 2016, le montant passe de 55 milliards de francs CFA en 2017. Quelles sont donc les raisons de cette hausse vertigineuse? Dans sa parution de ce lundi 2 avril, l'économiste du Faso nous explique cet accroissement en 4 points. La première raison se trouve dans l'incidence des protocoles d'accord signés entre le gouvernement et les différents syndicats du ministère en charge de l'économie et des finances. La deuxième est liée à l'extension des fonds communs à tous les agents des impôts, du Trésor et ceux de l'économie et des finances. Le montant pose problème, mais est-ce qu'on a eu tort en ce moment-là d'élargir, de démocratiser, j'allais dire entre guillemets, le fonds? Bon, ça c'est des questions, je pense qu'on ne peut pas s'asseoir et puis répondre par oui ou non. Il faut que les acteurs, je crois que c'est l'esprit du gouvernement, les syndicats, ils s'asseyent et puis discutent. La troisième raison de la hausse du montant des fonds communs est l'accroissement continu du nombre des agents du ministère. La dernière explication est l'indexation du fonds commun aux recettes recouvrées. Ça aussi, il semble que c'est une des raisons qui a fait que le montant du fonds est allé très haut. Et si on continue, parce que plus l'État a besoin de sous, plus la masse, le montant du fonds commun va... Si l'État veut 2000 milliards, ça veut dire que c'est 0,3% de 2000 milliards. Donc c'est indexé, c'est fixe. C'est fixé de cette façon. Donc la question aussi là, c'est de savoir, est-ce qu'on maintient ce système? Est-ce qu'il est durable? Depuis 2016, l'enveloppe dédiée au fonds commun au ministère de l'économie tend à dépasser la masse salariale du dit ministère. En 2016, par exemple, alors que la masse salariale était de 23 milliards de francs CFA, le montant alloué au fonds commun, lui, était de 26 milliards de francs CFA. À noter que sur les 21 fonds communs qui existent au Burkina Faso, le ministère de l'économie et des finances compte 4 qui sont perçus par les agents des impôts, du Trésor, des douanes et les agents des finances. Quels sont les principes de l'islam en matière de santé maternelle et infantile? La question était au cœur du 6e séminaire national des sœurs organisé par la cellule féminine nationale du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Une réunion qui a mobilisé environ 400 femmes musulmanes pendant 4 jours. Rémi Lambert-Nébier. Guidés par leur foi en l'islam et nourris de son précepte qui dit que tout mal trouve son remède ici-bas et grâce à Allah, elles sont 400 femmes musulmanes venues des 13 régions à se réunir à Ouagadougou pour approfondir les enseignements de leur religion en matière de santé de la femme et de l'enfant. Pour la prévention, les femmes musulmanes ont un rôle capital à jouer. Et en tout cas en termes de sensibilisation à l'hygiène, en termes de sensibilisation pour que la femme et l'enfant
soit dans de bonnes conditions. Et deuxièmement, la femme musulmane peut également s'impliquer à travers les recherches pour trouver des remèdes, en tout cas concernant toutes les préoccupations de la santé maternelle et infantile, pour l'épanouissement de la femme en général. Réunis pour 4 jours, ce sont des conseils pratiques que ces femmes recevront des professionnels de la santé du Burkina, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Nous allons aborder en tout cas les soins de la maman pendant la grossesse, la consultation prénatale, la contribution en tout cas de la femme musulmane aussi à l'amélioration des conditions de vie de la femme et de l'enfant, mais aussi comment entretenir un enfant. Voilà, donc la consultation après les naissances, les fistules obstétricales, toutes les questions de santé liées à la femme et à l'enfant seront abordées au cours de ce séminaire-là. Ce séminaire est haussé par la présence de l'épouse du chef de l'État, de la ministre en charge de la femme et de la patronne de la cérémonie. Par ailleurs, ministre de l'économie numérique et des postes, est salué comme un engagement de la femme musulmane pour le bien-être de ses sœurs. Nous saluons en tout cas l'engagement des femmes du CERFI. Elles ont fait preuve d'implication, je veux dire, dans le secteur donc, de la santé. Et vous vous rappelez que cette année, le thème de la célébration du 8 mars, c'était plus, je dirais, d'implication dans la gouvernance. Et là, c'est une preuve que les femmes du CERFI s'impliquent et elles souhaitent vraiment prendre une part active dans la lutte pour le développement économique et social de notre pays. Le séminaire vient à temps, que le moment est opportun et le gouvernement se tient vraiment disposé à examiner avec la plus grande attention les recommandations qui seront formulées. Organisé sous l'égide de la cellule féminine du Cercle de recherche et de formation islamique CERFI, ce séminaire est à sa 6e édition. Cette rencontre est aussi l'occasion pour les participantes d'édifier leur foi de femmes musulmanes à travers des communications. Il est le nouveau dépositaire des us et coutumes de Djoura, village Peul situé à une dizaine de kilomètres de Kongoussi dans la province du Bam. Abdoulaye Yero Diallo, le 9e roi de la dynastie du royaume de Djoura, a été officiellement intronisé le 21 mars dernier. Roméo Koïta. Les dernières retouches pour s'assurer que le fauteuil royal est digne d'accueillir le prince souverain. Pendant ce temps, devant la résidence du roi, c'est la réjouissance. Les tambourineurs de la cour royale entretiennent la foule sur des rythmes du terroir Peul. Une foule qui s'empresse de savoir à qui elle doit désormais prêter allégeance. C'est lui, Abdoulaye II, celui qui conduira sa population vers de meilleurs horizons. 9e roi de la dynastie du royaume de Djoura, village situé à une dizaine de kilomètres de Kongoussi dans la province du Bam. Pour son intronisation, ils étaient nombreux, ces personnalités venues d'horizons divers, pour témoigner leur soutien et leur solidarité à Sa Majesté Abdoulaye II Yero Diallo, émir de Djoura. On l'a intronisé. Il doit savoir que toutes les bonnes choses et les mauvaises choses seront déversées sur lui. C'est lui qui doit rester sage, écouter tout le monde et travailler avec tout le monde pour que sa symphonie aille devant et qu'il puisse faire le développement de leur cité. C'est le message venant du chef de canton, Sa Majesté Naba Kiba de Riziam, pour venir soutenir Sa Majesté, le chef de canton de Peul-Djoura, pour qu'il puisse régner et que ça soit un homme de paix. Au-delà des retrouvailles entre fils et filles de la localité, cet événement revêt une occasion particulière pour eux. Nous sommes réunis pour l'accompagner, pour lui faire des bénédictions, pour vraiment demander à Dieu de lui donner longue vie, de lui donner la patience et vraiment tout le nécessaire pour qu'il puisse vraiment gérer cette chefferie. Désormais nanti de tous ses attributs de chef, le prince souverain de Djoura a un grand rêve pour sa population, celui de voir l'augmentation du taux d'alphabétisation dans son village, ce qui passe déjà par la détention d'actes de naissance. Je les invite à inscrire leurs enfants à l'école. Parce qu'avant, il y avait le pâturage, il y avait beaucoup de bœufs, mais actuellement, il faut aller à l'école.
il faut aller à l'école. Et puis surtout, je les invite à s'inscrire pour les actes de naissance. Parce que sur 100, il n'y a que peut-être 40 qui ont des pièces. Vraiment, ça c'est vraiment désolant. Pour y arriver, il faudra sensibiliser et convaincre les parents sur la nécessité d'inscrire leurs enfants à l'école. Une mission qui s'annonce difficile au regard des pesanteurs socio-culturels, mais Sa Majesté Abdoulaye II est bien décidé à changer la donne. Elle devait se dérouler le 3 mars dernier, mais elle a été reportée en raison des attentats terroristes qui ont frappé le Burkina la veille. Eh bien, la 5e édition des FAMA, les FAFSO Music Awards, se tiendra finalement les 6 et 7 avril prochains à Koudougou. L'annonce a été faite par le comité d'organisation de l'événement au cours d'une conférence de presse. Arsène Konditamde. Les 6 et 7 avril prochains, Koudougou va vibrer au rythme du FAFSO Music Award. Les artistes invités et ceux nominés se rendront dans la cité du Cavalier Rouge pour prendre part à ce festival qui vise à valoriser la musique burkinabé. Causerie musicale sur le thème médias et promotion de la musique, nuit des lauréats, visite du palais du président Maurice Yameogo, autant d'activités qui vont meubler ce rendez-vous culturel. Nous sommes partis d'un constat qui est que lorsque vous prenez la chaîne musicale, on a l'impression que l'artiste est, si vous voulez, l'aboutissement d'un travail à la chaîne. Derrière l'artiste, il y a des acteurs qui font un grand boulot, un travail colossal, mais qui malheureusement sont méconnus. Et nous avons estimé que si aujourd'hui nous menons le débat, souvent au cours donc des ateliers, autour des colloques, quelle est la valeur de la musique burkinabé? Est-ce que c'est une musique qui est représentative? Est-ce que... Mais quand on pose toutes ces questions, parfois on oublie que l'artiste n'est pas le seul. Il y a des acteurs qui sont tapis dans l'ombre, qui font un travail, et c'est le travail de ces acteurs-là qui influence positivement l'artiste. Et quels sont ces acteurs? Vous avez les producteurs, vous avez les graphistes, vous avez les arrangeurs, vous avez pas mal d'acteurs, voilà, pas mal d'acteurs qui sont là. Et nous avons estimé qu'il faut aussi marquer une halte au cours de l'année pour reconnaître leur mérite. Après 4 éditions tenues à Ouagadougou, les FAMA délocalisent pour la première fois à Koudougou. Pour réussir ce pari, de nombreux défis sont à relever. Donc voilà que cet événement, les FAMA, c'est pour venir mettre donc, si vous voulez, sous les feux de la rampe, tous les acteurs donc, qui font un travail colossal dans la filière musique, mais qui sont méconnus. Voilà un peu notre objectif, premier objectif. Deuxième objectif, nous nous sommes rendus compte effectivement que lorsqu'on parle du showbiz, on a l'impression que le showbiz se passe uniquement à Ouagadougou. Et pourtant, quand vous partez dans des villes moyennes comme Koudougou, vous avez des acteurs qui peuvent remplir la salle donc, du TP au moins 4 à 5 fois dans l'année. Mais quand il s'agit de parler du showbiz, on ne parle pas de ces acteurs qui sont dans les autres localités. Et nous avons dit avec les FAMA, il faut aller à la rencontre de ces acteurs-là pour échanger avec eux, pour voir comment nous pouvons aussi mettre de la lumière sur eux afin que le showbiz national puisse avancer. Ça, c'est notre deuxième objectif. Et puis notre troisième objectif, c'est de permettre donc une nouvelle génération d'acteurs du showbiz. Parce que vous savez que le monde a besoin aussi de renouvellement. Au cours du festival, un hommage va être rendu aux forces de défense et de sécurité tombées lors de l'attaque du 2 mars dernier à Ouagadougou. Des acteurs culturels comme Joseph Tapsoba alias Mascotte, Abia Sofiane Koulibaly et Joseph Zoma seront distingués au cours de cette 5e édition des FAMA. Et pour terminer, hors de nos frontières, au moins 7 personnes ont été tuées, dont 6 policiers, lors d'une mutinerie dans une prison au Mexique ce dimanche. Au Mexique, au moins 7 personnes ont été tuées dans une prison ce dimanche dans l'état de Veracruz. C'est dans cet établissement pénitentiaire d'Amatlan, à l'est du pays, qu'une mutinerie a éclaté lors d'une opération de transfert de plusieurs détenus jugés dangereux. Des représentants des forces de l'ordre ont été attaqués et enfermés par des prisonniers qui ont ensuite déclenché un incendie. 6 policiers sont morts par asphyxie selon les autorités locales. 15 autres ont été blessés, tout comme 7 détenus dont 2 se trouvent dans un état grave. L'armée a été envoyée en renfort aux abords du bâtiment pour soutenir les effectifs policiers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez sur la télévision BF1 tout à l'heure à 20h15. Vous aurez l'équipe Wakato, le journal en Morée,
Et puis à 21h, c'est votre grand rendez-vous de sport, le Sport Time, présenté par Luc Pabelguer. Merci de votre fidélité.